Nous venons avec beaucoup de sidération et une très grande émotion. Vous annoncez que M. Badara Gadiaga, à la suite de l'enquête ouverte au niveau de la division de la cybercriminalité, sur réquisitoire du procureur de la République, vient d'être inculpé et placé sous mandat de dépôt pour des infractions relatives à la diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs, offense à une personne exerçant les prérogatives du président de la République, réception, sollicitation de dons, de moyens, de subsides, dans le dessein de troubler l'ordre public, attenter à la sécurité de l'État, entre autres infractions. Bien entendu, nous dénonçons avec la plus forte vigueur, avec la plus grande fermeté, cette démarche du parquet qui manque à la fois de vigueur morale et de rigueur professionnelle. Nous estimons que le parquet est ici pour protéger les droits et les libertés des citoyens, veiller sur les valeurs de la République, mais surtout travailler en intelligence dans la droite ligne du code de procédure pénale et du code pénal pour éviter des artifices innommables tentant à mettre en péril la liberté des citoyens. De plus en plus, nous le constatons et nous le dénonçons. Le parquet sort de son périmètre régulier, légal, pour entrer dans un périmètre illégal, inique, injuste, dont le dessein est de museler des acteurs politiques, des chroniqueurs, la presse, donc en bref, toutes les personnes porteuses de liberté, acteurs de notre démocratie. Ce n'est pas son rôle et c'est injuste. C'est une honte pour la société, c'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour tous les esprits militants de la démocratie et des libertés. Et j'en appelle à toutes les forces vives. En première ligne, le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et nous allons nous battre contre ces manipulations dont le dessein est de porter atteinte gravement à la liberté des citoyens. Nous sommes dans un cas de détention arbitraire de catégorie 2. Nous allons le dénoncer au groupe de travail des Nations Unies. Nous allons le dénoncer à la CEDEAO. Récemment, le Sénégal a été condamné par la CEDEAO. On va poursuivre le combat au-delà de nos frontières pour que la justice ne soit pas dans une manipulation permanente pour régler des problèmes politiques. Dans le cadre d'un débat politique, il appartient aux partis, notamment aux partis au pouvoir, de s'organiser pour que le débat politique soit vaillamment porté par ses militants. Il n'appartient pas à la justice, particulièrement au parquet, qui se transforme en police politique du PASTEF pour régler des comptes. Nous n'accepterons pas. Et nous allons nous battre parce que nous sommes avant tout des militants de la liberté et de la démocratie. Donc ça, on voulait le dire de manière très forte, de manière audible, à l'attention de la presse, de l'opinion nationale et internationale. Ce qui se passe au Sénégal est gravissime. C'est inadmissible. On ne l'a jamais vu. C'est pourquoi nous dénonçons avec la plus forte vigueur cette démarche du parquet qui manifestement n'est plus dans son rôle, n'est plus dans sa mission. Vous voulez dire que la procédure n'a pas été respectée? Aucune procédure n'a été respectée. Depuis l'enquête de police. L'enquête de police, je vous rappelle que Badara Gadiaga était poursuivi pour 3 chefs d'infraction. Diffusion de fausses nouvelles, discours contre nature, contraire aux bonnes mœurs, et ensuite outrage et offense à une personne exerçant en partie ou totalement les prérogatives du président de la République. La police elle-même, après avoir entendu Badara Gadiaga, qu'il a mis
en garde à vue, après ces investigations, a considéré que dans ce dossier, il n'y avait rien à poursuivre à l'exception de l'infraction relative au discours contraire aux bonnes mœurs. C'est la police. Le procès verbal de police qui est venu ici au parquet ne contenait que cela. La garde à vue qui a été ordonnée n'a porté que sur cette infraction. C'est à partir des laboratoires du parquet qui sont devenus des laboratoires politiques qu'une fabrication de toutes pièces d'infraction qui n'existe que dans le code pénal, mais en dehors du code pénal, dans le dossier dont a été saisi le juge d'instruction, il n'y a absolument aucune trace d'infraction de cette nature. Donc on fait un chapelet d'infractions, une énumération fictive, indigne d'infractions pour le faire porter à un citoyen honnête, dont le seul tort est de contribuer, pour ne pas dire présider, au Conseil du peuple chaque vendredi pour dire ce qu'il pense de notre démocratie et de l'état de notre République. On ne peut pas ôter ça à un citoyen. Donc c'est une prise d'otage judiciairement organisée, c'est une tentative de musellement d'un citoyen honnête. Nous n'accepterons pas que la justice, notre justice, la justice de notre public soit aussi manipulée par des hommes et des femmes qui sont tapis dans l'ombre pour faire du n'importe quoi, faire tout ce qui n'est pas du droit, on ne l'acceptera pas. Et ça, vraiment, tout le monde doit le comprendre ainsi. Mais on a également fait état des transferts financiers dont M. Gadiaga aurait reçu. Alors, vous me donnez l'occasion de dire encore une fois, nous assistons à une atteinte d'un droit constitutionnellement protégé, le droit de propriété. Nous assistons à une atteinte au secret des affaires. Nous assistons à une atteinte du droit d'avoir de l'argent. GSIE est une plateforme qui appartient à un Sénégalais bien identifié. Ce n'est pas une société de Badara Gadiaga. Donc voilà, c'est un faux qui existe dans un procès verbal. Et je pense que c'est le moment, quand même, dans la révision prochaine du Code de procédure pénale, de mettre le parquet et la police devant leurs responsabilités. Que la responsabilité personnelle de ceux qui sont censés attenter à la liberté des citoyens puisse être engagée. On ne peut pas être dans un bureau climatisé, se permettre d'invoquer des faits qui n'existent que dans leur conscience pour mettre quelqu'un en prison. C'est le musellement, c'est la prise d'otage et c'est une violation de notre constitution. Tout le monde a le droit d'avoir de l'argent dans son compte bancaire. Sinon, nous tous nous sommes en prison. Il a le droit d'avoir de l'argent. Mais de là à dire que cet argent-là était de nature à financer des troubles ou donner des moyens pour perturber la sécurité de l'État, je dis encore une fois, il y a un pas à ne pas franchir. Le parquet doit respecter la société. Le parquet doit respecter les citoyens. Le parquet doit respecter nos libertés. li ñuy jàpp daal léegi gannaaw bu ñu sante sunu borom nag di remercier au nom de tous les avocats ici le collectif qui se sont spontanément constitués autour de Badara Gadiaga pour lui apporter soutien. ñu ngi gërëm loolu waroon naa ko wax ci tubaab le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction qui nous a reçus avec beaucoup de courtoisie, qui nous a prêté une très forte attention, qui a montré que la justice pouvait s'exercer dans la sérénité et la lucidité qui s'y est. Et c'est le lieu vraiment de le féliciter, de l'encourager dans cette voie, parce que nous avons besoin d'écoute, nous avons besoin de considération, nous avons besoin aussi que le droit soit préservé. Et je pense qu'effectivement, il est dans cette voie. Donc nous avons senti di ko gërëm ci accueil bi ñu defal. Mais ñu leen di annoncer malheureusement que Badara Gadiaga, juge d'instruction bi, comme ni ko parquet demandé, ak article yi mu visé, juge d'instruction placé na ko sous mandat de dépôt, inculpé na ko nag pour ñeenti chef d'accusation. Mooy benn bi mooy diffusion de fausses nouvelles, bi ci topp mooy discours contraire aux bonnes mœurs, bi ci topp moom mooy offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l'État, mais bi ci gën a doy waar nag nga xam ne ñun ñëpp moo ñu nërmel te mosuñu ko gis ci dossier bi. L'enquête n'a jamais porté sur ça, mooy li ñuy wax réception ou sollicitation de fonds de subside, maanaam nga jël alal wala nga laaj alal boo xam ne da nga koy jël pour utiliser ko contre nguur gi nërmel ko daaneel ko apporter des troubles à l'ordre public. loolu lu grave la lu ñu teg ci deram te daañu montrer ci fii fan yu néew te commencé nañ ko que ne loolu ñuy wax taxawul fenn, amul tubéy amul yére amul musóor bu dee jigéen la, ay waxu caaxaan la. wax nañ nag léegi ñun li ñu gis muy raam bu ñu ko teelul arrêté si ñag bi la jëm mooy procureur boo xam ne nekkatul procureur de la République, notre République,
mais parquet la boo xam ne nii dafa nekk office politique pour défendre benn parti boo xam ne ni ce parti là est malmené dans le débat politique et dans le débat public loolu du cëru procureur li mu war a xool xam ngeen ko Badara Gadiaga mi kenn mënu ko jiiñ ay waxu yoo xam ne nii taxawul kenn mënu ko jiiñ ne dafay financer pour perturber ordre public wala ay bonnes mœurs wala yu kenn xamul loolu amul xaalis nag ku mu neex nga am ko ci sa compte bu dee ku ñu fekk xaalis ci sa compte tuumaal la ne la da nga bëgg a nërmeel nguur gi mais kon ñun ñëpp dañuy dem kaso parce que ñun am nañ droit am compte am nañ droit am ay banque am nañ droit banque bi di ñu financer am nañ droit financement boobu banque bi xool fu ko neex mu jaarale ko ku waxul dëgg nag da ngay wax fen suñu parquet bi suñu parquet la waxuñu parquet Massamba Ndiaye waxuñu parquet Sonko waxuñu parquet Diomaye waxuñu parquet Macky Sall parquet de la République procureur de la République il est là pour défendre tout le monde mais depuis un certain temps il sort de son périmètre loolu c'est inacceptable te dinañ ko wax ba ñëpp dégg ko ñu xam ne lii xew Sénégal jaarul yoon injustice nag fu mu bari ay tànk soo moytu résistance bu raw bi fi amoon 2021 dina fi am parce que duñu ay càppaaculi li fi xew nañ ko xoolaat bu baax nañu xoolaat seen bopp bu baax xoolaat seen diggante ak seen borom bu dee gëm nañ yàlla xoolaat seen diggante ak askan bi am na lu fi xewoon procureur yi dem nañu procureur yi duñ fi bàyyeeku mais seen waaye fii des nañu xoolaat bu baax li ñuy def te tooñ baaxul tooñ jàmbur baaxul lii prise d'otage la détention arbitraire la donc moo tax ñu ngi waxaat procureur ak ay ñoñam nañu xoolaat seen bopp bu baax juge bi nag def na li mu war a def bu soobee yàlla ñun tamit dinañ def li ñu war a def parce que justice du Sénégal rek CEDEAO mu ngi fi Nations Unies mu ngi fi groupe de travail sur les détentions arbitraires mu ngi fi tey bu soobee yàlla bâtonnier bi dina jot lettre am mais aussi ñi nga xam ne ci international bi yëpp war nañu jot seen i lettre ak seen i bataaxal dinañ ko jot parce que Sénégal nag di woon démb Sénégal démb la ak bërka démb ak tey du ñu nangu li nga xam ne musu fi am ku ne ñoxoon njaay ñu la division de fausse nouvelle ku ne ñoxoon njaay ñu la discours contraire aux bonnes mœurs ba léegi nag ñu ciy yokk ay article 80 pour des hommes politiques ma ne c'est grave suñu ko waxul ak suñu ko waxee ñëpp xam nañ li fi am du ak njubadi la njubadi nag amul ñaari tur amul ñetti tur moo tax ñu ngi wax que ne nañu def attention kii ñu fekk ci moom xaalis mais mën na ko nekk crédit mën na nekk lu ñu ko may mais nan la ko jëfandikoo kan la ko jëfandikoo kuy troubler ordre public benn nit ngay nekk donc il faut qu'on soit plus sérieux et plus serein la justice c'est d'abord la sérénité et la lucidité moo tax ñu ngi demander tey ñëpp citoyens yëpp à commencer par le président de la République à commencer par le premier ministre bëgg lu neex nit jarul ngay yàq droit bi nga xam ne ci nga takk jabar ci nga am kër ci nga ngénte am na loo xam ne alalu àddina ak cëru àddina jaru ko loolu daal la ñu amoon di leen wax pour l'instant en attendant li ci des nag ay procédure dinañ ko àggale dinañ ko xeex ba mat sëkk jërë ngeen jëf. voilà mu nekkoon ki nga xam ne kon moom mooy maître Oumar Youm bokk ci pôle d'avocat yi nga xam ne kon ñoom ñooy layal kii di Badara Gadiaga moom Badara Gadiaga nag daan nañ koy placer sous mandat de dépôt lu ñu ko toppee nag mooy discours contraire